Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que je mange sur une journée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une journée à 2000 calories. Donc, habituellement, je mange un peu moins, mais aujourd'hui, c'est un cheat meal et j'ai décidé de faire mon cheat meal en augmentant un petit peu partout sur la journée mes macros. Donc c'est parti, on commence la journée de bonne heure avec un petit café. Pour le petit déjeuner, je vais me préparer des gaufres. Donc je branche mon gaufrier et c'est parti. Le matin, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours faim. Donc je prends 50 g de farine de petit épeautre. Je rajoute 2 œufs entiers. Je mets un petit peu de poudre à lever et je mélange. Voilà. Plutôt simple, hein. Et là on obtient une texture assez épaisse. Je viens mettre l'équivalent de environ une demi-cuillère à café que je répartis sur mon gaufrier pour éviter que les gaufres accrochent. Et une fois que le gaufrier est bien chaud, je viens mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe pour chaque gaufre. Et je laisse cuire tranquillement quelques minutes. Et là, je vous présente mon nouveau petit chat, Yuki, qui, je sais pas si vous avez un chat qui fait pareil, mais toujours dans mes pattes. Elle voulait vous dire bonjour, donc voilà. En attendant que les gaufres cuisent, je vais me préparer un peu de confiture maison à l'abricot. Et cette confiture, elle a la particularité en fait de ne contenir que du fruit en fait. Donc là, vous voyez, les gaufres sont cuites. Vous pouvez pas le voir, mais elles sont assez croustillantes. Donc, je répète l'opération. En tout, je vais obtenir 3 gaufres et une mini gaufre. Et voilà mes gaufres pour le matin. Là, au niveau de la confiture, c'est vraiment l'équivalent de 3 petits abricots. C'est vraiment une recette de gaufres très simple à faire et surtout très rapide le matin. Vous mettez vos gaufres à cuire et puis elles cuisent toutes seules, il n'y a pas besoin de surveiller. Ça prend vraiment très peu de temps et pourtant c'est vraiment très bon. Surtout cette confiture. Moi, je suis une grande fan de confiture à l'abricot et ça me ravit vraiment de pouvoir manger tout en suivant ma diète un peu de cette délicieuse confiture. Après, même les gaufres toutes seules, sans rien dessus, elles sont vraiment très bonnes. Moi, j'adore les tremper dans du café. C'est vraiment un très bon petit déjeuner. Et voilà comment être d'attaque pour la journée. Ensuite, on passe au repas du midi. Et pour ce midi, j'avais envie de me préparer un wrap. Donc pour ça, je prends 150 g de filet de dinde. Je le mets à cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ai besoin d'un demi-poivron que je vais découper en lamelles. Je le mets à cuire dans la poêle. Ensuite, je prends un avocat que je vais mixer. Je rajoute un peu de citron, un peu de sel réduit en sodium, un peu de poivre noir, du paprika fumé, mon épice préférée. Je mélange bien. Puis je prends une demi-tomate que je vais couper en petits morceaux. Pour la galette, je prends une galette nature. Là, vous voyez que je prends des wraps de la marque Auchan. Et en fait, moi, je n'ai pas de micro-ondes. Donc, vous allez voir que j'utilise une petite technique pour le réchauffer. Je rajoute un peu d'épices mélange espagnol sans sel à mon poulet. Et je trouve que c'est vraiment un mélange qui est très bon et qui a une bonne composition. Donc là, pour la petite astuce pour le wrap, c'est qu'on va bouillir un fond d'eau dans une casserole. Ça dégage de la vapeur. Et en fait, on va juste venir mettre la galette au-dessus avec une spatule pour éviter que la galette ne tombe dans l'eau. On la retourne des deux côtés et voilà, je prépare mon poulet en le découpant et puis je vais venir étaler la moitié de la préparation d'avocat en rajoutant par-dessus le poulet, les poivrons, les tomates et puis je roule mon wrap, donc je le rabats des deux côtés, puis je rabats la partie inférieure et ensuite je viens rouler en essayant de serrer pour que ça tienne. Mais normalement, si vous avez bien réchauffé votre galette, en fait, elle va vraiment accrocher et s'adapter à la forme que vous lui donnez. Et voilà ce que ça donne à la coupe. Donc là, pour compléter mon repas, je me suis découpé une carotte que j'ai coupée en bâtonnets et j'ai rajouté ce qu'il me restait de mon demi-avocat, histoire de pouvoir tremper mes petites carottes dedans. Moi, j'adore vraiment le mélange carotte-avocat. On passe à la dégustation de ce petit plat. Je vous avoue, j'ai complètement improvisé la recette et franchement, ça se marie super bien. Alors j'adore les poivrons, mais là, poivron, tomate, dinde, même l'avocat, c'est juste
trop bon. En plus avec toutes les épices que j'ai mis, le paprika et tout ça, c'est vraiment un délice. Et une galette ça peut paraître peu, mais je vous assure que ça suffit pour un repas avec les petits bâtonnets de carottes à côté. À la fin, j'étais vraiment bien rassasiée. On passe au goûter. Alors là, tenez-vous prêts, je me suis fait des petites tartelettes. Donc pour le goûter, je me fais toujours un petit café histoire de me réveiller. Et là, je vais préparer la pâte qui va servir à mes tartelettes. C'est une recette vraiment toute simple, sans beurre, sans sucre, qui est juste folle. Donc là, simplement, je l'étale histoire de faire 10 tartelettes. Je me sers dans un porte-pièce pour découper en fait des cercles qui va me permettre de mieux façonner mes tartelettes dans mon moule. Je fais bien sûr préchauffer mon four à 180 degrés. Et ensuite, je viens disposer ma pâte dans mon moule spécial tartelette en silicone qui est vraiment très pratique parce que ça se démonte tout seul. Je pique avec une fourchette le fond des tartes pour éviter que la pâte en fait à la pré-cuisson se soulève et là je fais pré-cuire environ 10 minutes à 180 degrés. Maintenant je vais m'occuper de la garniture. Je vais me faire deux sortes de tartes. Donc là on va commencer par faire la tarte au chocolat. Donc pour ça j'ai besoin de 2 carreaux de chocolat 85% que je fais fondre au bain-marie. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de lait d'amande sans sucre ajouté. Je rajoute également un petit peu de stevia pur, donc on n'en met pas beaucoup. Ça va permettre d'adoucir un petit peu le chocolat 85%. Et là en fait avec le lait d'amande, ça va s'épaissir à la cuisson. Et ensuite je vais me faire des tartelettes à l'abricot. J'adore l'abricot en ce moment. Donc pour ça j'ai besoin de 2 abricots que je viens découper en lamelles. Je viens de sortir mes fonds de tarte qui sont pré-cuits. Et là je rajoute donc mon chocolat dans 2 tartelettes. Ensuite, je vais les mettre au frigo et laisser le chocolat un petit peu prendre. Puis, je m'occupe des tartelettes à l'abricot où en fait, je dispose des lamelles au niveau de toute la tarte pour qu'elle soit bien garnie. Voilà ce que ça donne. Et je prends l'équivalent de 10 grammes d'amandes environ et je viens les découper en petits morceaux pour les répartir juste au-dessus des tartelettes à l'abricot. Et j'enfourne pour environ 10-15 minutes à 180 degrés. En attendant que ça cuise, petite pause caresse avec Yuki, qui est vraiment trop mignonne. Et au bout de 15 minutes, ça y est, c'est la dégustation. J'ai 2 tartelettes au chocolat et je vous assure que c'est un délice. Les tartelettes au chocolat, elles sont trop bonnes. Le chocolat, il est encore légèrement fondant. J'ai rajouté un petit peu de noix de coco par-dessus et c'est vraiment un mélange qui fonctionne, qui est délicieux. J'ai vraiment l'impression de manger des tartelettes qui viennent de chez un pâtissier, quoi. Elles sont vraiment trop bonnes. En plus, j'en ai 4 rien que pour moi pour le goûter. Je suis vraiment trop contente d'avoir mis au point cette recette. Je crois que je vais la refaire vraiment assez souvent. Là, on va goûter celle à l'abricot. Abricot amande. Et là, celle-ci, c'est clairement ma préférée. Ça a vraiment un super goût. L'abricot, il a légèrement fondu. Du coup, ça fait vraiment comme une texture de confiture avec le fruit par-dessus. Et l'amande qui a grillé, ça donne un super goût. Enfin, vraiment, j'adore cette recette. Je crois que c'est ma recette préférée de tous les temps. Enfin, pour l'instant, parce que je vais peut-être en faire d'autres. Et on passe au dernier repas de la journée où je vais me faire un hachis parmentier. Mais pas le hachis parmentier conventionnel, je vais utiliser des patates douces. Donc là, je vais les éplucher. Je vais utiliser en tout 400 g de patates douces parce que je vais me préparer 2 portions. Donc 200 g par portion. Ensuite, une fois qu'elles sont épluchées, je les découpe grossièrement et je viens les cuire dans de l'eau bouillante. Ensuite, j'ai besoin d'un oignon que je vais émincer en petits morceaux. Et je vais le faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ai besoin de l'équivalent de 300 g de steak haché 5%. Je viens le hacher grossièrement et je le rajoute aux oignons dans la poêle. À côté du hachis parmentier, je vais me faire des légumes rôtis au four. Donc pour ça, je vais faire un mélange de poivrons. Donc là, je vais venir découper du poivron en lamelles, un poivron entier. Et là, vous voyez ma petite astuce pour découper un poivron sans mettre partout là ces petites graines, parce que ça, c'est assez pénible à nettoyer. Ensuite, je découpe une aubergine en petits morceaux. Donc là, mon four est en train de préchauffer à 200 degrés. Je découpe également une courgette entière, un oignon que je découpe grossièrement. Et voilà mes légumes. Par contre, je vais faire une petite marinade. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre du mélange d'épices espagnoles sans sel. Je mets environ 2 cuillères à soupe.
Toujours du paprika fumé, environ 2 cuillères à soupe également, un peu de poivre noir et un peu de sel réduit en sodium. De l'ail en poudre également et voilà, je mélange et je viens le répartir sur mes légumes. Et ça va suffire vraiment à enrober tous les légumes de cette petite marinade. Je mets au four et c'est parti pour au moins 30 à 40 minutes de cuisson. Il va falloir remuer assez régulièrement. Ensuite, je prends un plat et je dispose la viande hachée avec les oignons au fond. Puis mes patates douces, une fois qu'elles sont suffisamment cuites, si j'arrive à les transpercer facilement avec un couteau, je les égoutte et je les mixe jusqu'à obtenir une purée assez lisse. Voilà, je rajoute pas d'eau parce que le but c'est qu'elle soit quand même assez épaisse, qu'elle se tienne. Je rajoute un peu d'épices, donc paprika fumé bien évidemment. Et là, je rajoute un peu de cannelle, mais vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un mélange que j'adore, cannelle et paprika. Et je rajoute un petit peu de psyllium aussi. Puis je répartis donc ma purée par-dessus la viande dans mon plat. Moi j'aime bien que ce soit joli, donc j'essaye vraiment de répartir et de lisser le dessus. Et j'enfourne pour environ 20 minutes. Là, vous voyez, mes légumes sont cuits et ça sent vraiment super bon. Et mon hachis parmentier est également cuit. Donc là, moi, je vais venir me servir la moitié pour une portion et je me réserverai l'autre moitié pour le lendemain. Ça nécessite un petit peu de travail, mais au moins, vous avez un repas d'avance pour le lendemain. Là, je viens prendre environ un quart de tous mes légumes pour mon repas. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez à la coupe qu'on voit bien la viande en dessous et la purée de patates douces sur le dessus. J'ai juste rajouté un peu de persil par-dessus mon hachis parmentier. Vous voyez, ça fait une très grosse assiette et c'est que pour moi. Et c'est vraiment super bon. Les légumes, ils sont mais vraiment cuits à la perfection, ils sont fondants. Le hachis parmentier avec la patate douce et le combo d'épices paprika fumé cannelle, c'est vraiment un goût. Enfin moi en tout cas, j'adore vraiment. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Si vous voulez en savoir plus maintenant sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite. Je vous mets le lien pour y accéder dans le petit en haut à droite de l'écran. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!